Bien accompagné aujourd'hui, on est avec le grand Silard, invité de classe mondiale. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait super plaisir d'être là sur ce live. J'avais suivi le premier, super intéressant. C'est un bon live à écouter un dimanche après-midi, je trouve. Et très heureux de faire partie de ce live pour cette deuxième édition. En tout cas, merci d'avoir répondu présent. C'est vraiment sympa de ta part. Ace, tu nous annonces un petit peu le concours d'aujourd'hui? Ouais, pas de souci. Bah, du coup, les gars, ça va être très simple. Vous allez juste devoir écrire dans le chat point d'exclamation concours, tout simplement CONCOURS pour ceux qui ont du mal. Vous écrivez bien ça dans le chat et bien évidemment, c'est Sidar qui va annoncer le cadeau qui nous a ramené, un grand, grand cadeau. Alors aujourd'hui, on vous propose de gagner un Battle Pass Ultra pour un mois, donc sur ce live. En tout cas, c'est cool. On va en parler, je pense, du Battle Pass peut-être pendant ce live. Je sais qu'il y aura certainement des questions là-dessus, que ce soit des viewers, mais aussi des questions que vous avez préparées. Donc voilà, pour ce live, on voulait faire gros, donc un BP Ultra pour un mois à gagner. Alors, je te coupe vite fait, juste au cas où, les gars, dans le chat, je vois qu'il y en a qui écrivent comme quoi ça marche pas, c'est normal, il y a juste un problème avec le e-bot. Mais vous inquiétez pas, votre participation elle est bien prise en compte. C'est l'Achanou en régie qui fera ça directement à la main. Donc vous inquiétez pas, vous avez juste à bien écrire le message et tout sera bon. Ouais, elle choisira son préféré. Logique. Du coup, Silard, on va commencer comme dans chaque émission, j'ai envie de dire, même s'il n'y en a eu qu'une, par ton portrait. Ouais, Donc, je pense que ton portrait va s'afficher à l'écran là. ok, d'accord. Donc, on a fait quelques petites recherches sur toi. Ouais, on m'a dit que vous allez chercher mon compte sur Eva et tout ça, ouais. On a cherché un peu partout. Du coup, tu as commencé en tant que directeur de cabinet chez Line Data. Alors, ma carrière, tu veux dire, ou Ouais, ta carrière perso, ouais. ça a commencé bien avant ça, hein, parce que c'était en gros le poste que j'avais avant d'arriver chez Eva, mais j'ai commencé, moi j'ai fait une formation d'ingénieur à la base, mais donc j'ai fait des stages un peu là-dedans quand j'étais étudiant, mais j'ai pas voulu aller bosser directement dans un domaine d'ingénierie, je m'intéressais vers d'autres sujets. Et après avoir fini mes études, j'ai fait 3 ans et demi à peu près de conseil, où c'était plutôt aider les entreprises à se développer, plusieurs types de clients, pas mal dans les télécoms. Et après ça, j'ai quitté le conseil parce que j'en avais un petit peu marre du milieu, des horaires et tout ça. C'était vers la période de Covid. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne. Et moi, il y avait deux sujets qui me passionnaient. On va dire, les deux sujets que j'avais identifiés, c'était le sport ou l'e-sport et les jeux vidéo. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à postuler un peu à droite à gauche. J'avais postulé chez des Vitality. Enfin, je connaissais pas du tout le milieu de l'e-sport, mais je voulais à tout prix aller là-dedans. Et ça n'a rien donné. Donc j'ai eu que des refus ou des non-réponses. Et donc je suis retourné dans un domaine que je connaissais mieux. Donc je suis allé bosser en finance après, en tant que justement directeur de cabinet Line Data, où j'étais le bras droit du CEO de cette entreprise. Et là, c'était miracle, on va dire, la main de Dieu qui est venue me chercher. Mais là, Eva est venue me chercher parce qu'il cherchait un bras droit pour Jean, pour l'aider à structurer et développer l'entreprise. Et donc, chez cette boîte Line Data, j'ai fait 6 mois et je me suis cassé pendant ma période d'essai Du coup, pour rejoindre Eva. ils sont venus te chercher comme des recruteurs au foot, quoi. Ils sont exactement, tu vois, ils sont un appel, un message, mail et tout. Oui, on cherche quelqu'un avec ton profil et tout. Est-ce que ça t'intéresserait? J'ai passé mes entretiens, j'ai fait tout mon process de recrutement et ça a bien matché avec Jean et avec l'équipe Eva. Moi, j'ai rejoint Eva il y a 3 ans et demi maintenant. On était encore une petite entreprise, mais il y avait déjà des premières salles qui étaient ouvertes. Il y en avait 5, 6 de mémoire. Beauchamp, Toulouse, Rouen, Strasbourg et peut-être et Reims qui étaient ouvertes. Donc en tout cas, c'était vraiment les débuts, mais c'était déjà lancé. Donc par exemple, un mec comme Ace, il est là depuis plus longtemps, je pense que moi, sur la scène, mais on avait déjà des joueurs, on commençait déjà à avoir des premières compétitions. Et je me suis dit, vraiment là, il y a un truc à faire, c'est incroyable. Et en tant que passionné de jeux vidéo et de compétition, c'était le parfait mouvement pour moi. Donc, bras droit de Jean. Donc je suis arrivé, ouais, en tant que bras Mais droit de t'as Jean. évolué un petit peu aussi dans Eva, non? Ouais, Ou c'est pas la même chose? j'ai pas mal évolué, j'ai fait pas mal de choses en 3 ans et demi. On va dire, en tant que bras droit de Jean, on touchait à beaucoup de sujets. Quand je suis arrivé, on était quasiment une quinzaine dans l'entreprise, un truc comme ça, mais c'était surtout des devs pour le jeu, devs artistes qui sont encore là aujourd'hui, et les commerciaux qui vendaient les franchises.
Et avec Jean, on a structuré toute la boîte. Au début, je m'occupais de tout. Je faisais marketing, communication. En rentrant chez moi le soir dans le métro, je faisais des posts sur Insta et Twitter. On faisait vraiment, vraiment de tout. Et en même temps, on recrutait, on développait l'entreprise, essayait d'ouvrir les premiers postes, recruter dans les fonctions essentielles. Les premiers événements aussi qu'on faisait un peu en direct nous-mêmes. On était sur l'événement tous les jours de 8h à minuit. C'est franchement assez incroyable aussi de vivre ça au début. Et avec le temps, l'entreprise a grandi. On est beaucoup plus nombreux aujourd'hui. On est une soixantaine dans la boîte. Et c'est énorme de voir ça en si peu de temps, en 3 ans et demi, tout ce développement. Et avec toutes les salles, les joueurs, les compétitions et surtout les rencontres qu'on fait dans Ouais, très peu de temps. on va en parler un peu de tout ce développement. Mm. Je voulais revenir avec toi sur ton vrai portrait. Parce que tu as un vrai portrait, il va s'afficher à l'écran, je crois. C'est que, Ah ouais. avant tout, tu es un grand passionné d'e-sport. Ouais. Si j'ai cru comprendre que tu étais un grand passionné d'e-sport, créateur de l'After. D'ailleurs, il est passé où l'After? Ouais, l'after, on me demande tous les 2 mois, j'ai un petit message quand est-ce que ça revient et tout. Honnêtement, c'est juste une question de temps et d'orga. Moi, c'est un truc que je faisais, qui me prenait du temps et je me rends pas compte, je pense, les gens derrière, même un live comme ça, c'est 10 fois plus développé qu'un live que je faisais comme l'after. Ça demande du temps, de l'organisation, que ce soit au niveau com, au niveau préparation de l'édito, au niveau technique et tout. Moi, l'after, je le faisais chez moi parce que je savais qu'il y avait un besoin d'un moment pour échanger, débriefer les games et tout. Et donc ça me prenait 2 soirées, on va dire, dans ma semaine. Aujourd'hui, j'ai trop envie de le refaire. C'est quelque chose que je vais remettre en place. Je pensais refaire un premier live avant les playoffs qui arrivent et après reprendre de manière régulière pendant la Coupe de France. Ok. C'est l'objectif. Ok. J'essaie de m'organiser Donc pour. l'After va revenir. L'after Tryharder reviendra. aussi. Elden Ring. Elden Ring, J'ai essayé ouais. de suivre, mais ouais. vas-y, c'est long. T'as vu Ouais, moi, les jeux vidéo, c'est une passion et je pense aujourd'hui, je n'ai plus le niveau pour être le meilleur sur des jeux compétitifs PVP, On l'a vu sur Eva. type, Tout à l'heure, j'ai vu ta type fiche. Call of. Eva, j'ai un meilleur KD que toi, a priori. Après, toi, tu joues avec, Après, tu bon. joues avec des Ace et des Skyzer et tout ça aussi, mais. Après, moi j'ai vu sur LoL aussi, j'ai vu une game où t'étais en 0-10, je suis vite parti. Ouais, non, LOL, c'est mon combat du moment là. Là, j'essaie de sortir du fer, mais je vais y arriver, j'y crois. Hein. En parlant vite Et fait t'as un de. titre aussi. Et j'ai un titre. Oui, c'est vrai. T'as un Alors, titre. ouais, un titre T'es un peu. sélectionneur de l'EWC, t'as un titre quand même. C'est un titre honorifique, on va dire. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de sélectionner les joueurs l'année dernière. On m'avait proposé ça à un moment où, enfin, je m'y attendais pas. C'était un peu fait en dernière minute, l'organisation du tournoi et tout ça. On s'y est attelé un peu tard l'année dernière. Et franchement, c'était très cool parce que je pense que ça a pu mettre en lumière la scène EVA, le WC et certains joueurs qui méritaient d'y aller. Et moi, en tant que sélectionneur, on va dire, c'était pas vraiment sélectionneur, parce que c'est pas une vraie sélection nationale, on va dire. Mais j'avais été pas mal aidé par Pascoul parce que quand on m'a dit ça, la première personne à qui j'ai pensé, c'est Pascoul. Je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, tu es capitaine de l'équipe de France, voilà, je te le dis, tu vas partir en Arabie Saoudite. Maintenant, aide-moi à sélectionner 3 autres joueurs. Et je pense qu'on a fait le bon choix. Là où certains auraient voulu peut-être envoyer des joueurs moins forts pour avoir un tournoi plus équilibré, moi j'étais non. Ouais, On envoie 4 joueurs qui vont tout détruire. Et c'était très cool, franchement. Et du coup, en parlant d'équipe e-sport un petit peu, est-ce que tu en as une préférée en général, pas forcément Eva? Alors, en général, il y en a 2 qui se battent. Moi, j'ai du pas Blue une Hole. équipe. Moi, c'est par jeu que je sais. Ah ouais Je suis les équipes. Mais si Sur tu veux en LoL, si tu veux en choisir une seule. moi, ça sera toujours Carmine sur LoL. Sur CS, ça sera toujours Vitality. En dehors de ces deux-là, le reste, c'est un peu voilà. Ouais, c'est vite fait. Bah, Mais sur un Carmine vient sur CS, je serai pas pour Donc Carmine, je demain, serai tu toujours pour préférais que Vitality. Carmine ou Vitality viennent sur Eva, par exemple? Ah, très bonne question. Qu'est-ce qui te ferait kiffer, genre? Moi, je pense qu'un Vitality, il marcherait mieux sur Eva parce qu'il y a une culture FPS de ce jeu-là et ça colle plus avec notre jeu à nous. Même la communauté Vitality, je pense que ça collerait plus avec, Ah, là, avec tu te Eva. manges le Blue Hole, c'est bizarre. Et Carmine, je pense que c'est une commu très LOL. Et en dehors de LOL, qui ont du mal un peu aussi à aller sur d'autres jeux. Donc je pense que ça collerait peut-être moins directement avec Eva. T'as aussi un autre titre. Ah, T'as un autre titre. un autre Oui. titre. T'es le plus grand leaker de France. Ah ouais, c'est Il moi. paraît que c'est toi qui leak le plus dans C'est Eva. pas Jean le plus grand leaker. Il paraît que Mais t'es lui, le c'est plus sa grand société, il leaker peut. de Eva. Moi, c'est mon boss. Mon boss, c'est Jean. Hein. Jean leak. Si Jean leak, moi je leak.
Donc voilà pour le. J'ai un petit jeu pour toi aussi. On a recueilli des chiffres, on va voir si ça te parle. Ok. Si par exemple, je te dis le chiffre 46. 46, c'est quoi le nombre d'équipes en Coupe de France? Non, il y Non, en a attends, plus quand attends. même. Ça fait plus. 46? Ouais. Ouais. Après, je me trompe peut-être. C'est 46 recensés en tout cas cette année. Pour être sûr. 46, 46 matchs compétitifs dans l'année? Non. Attends, parce que je crois que dans le chat, Inferno, il a été chaud, hein. Il a dit quoi Après, il est pas loin, mais. 46 ligues locales? Non, actives Inferno, il a dit Arène. Et Quar- c'est juste 46 salles françaises. salles en France. Ah, ouais. française, ouais. Parce que j'ai le 46 chiffre, salles françaises. j'ai le Toi, t'as le chiffre chiffre total, international. mais c'est vrai que ouais, 46 en France, c'est pas Et mal. 11 du coup 11. 11, le chiffre 11. 11, 11, 11. 11 salles à l'étranger. Je crois Ok. que c'est ça. Je me trompe. Non, non, peut-être. mais honnêtement, attends, si on les compte, t'as les US, l'Espagne. Tu comptes la Belgique dedans? La Belgique dedans. Il y a les US, l'Espagne, ça fait 2. L'Allemagne, la Suisse, il y en a 4 au Moyen-Orient. Plus, après, si on compte aussi Genk. Et ouais, non, on doit Ça, pas c'est être les grosses loin. recherches de la chanou. Elle peut pas se On tromper. doit pas être loin des 11, je pense, c'est possible, ouais. Ensuite, Non, si je te dis 200. Ah, ça, c'est un peu plus dur. 200. Ouais. Ah, mais moi, j'en doute, hein. Le chiffre 200. 200. Pile 200, pile poil. 200, ouais. Alors 200. Si je te dis à l'ancienne, 200. ça te parle pas C'est chaud. 200 salles d'arcade. 200 salles. Apparemment, le jeu, il était sur 200 salles d'arcade à l'époque. ouais Ah Plus ouais. de 200 salles d'arcade. Ah, mais ça, c'était avant que j'arrive, moi, je pense. Ouais, sûrement. Avant que j'arrive aussi. je crois. C'était bien avant que j'arrive. Mais c'était les trucs où tu bougeais pas. Hein. C'était les Ouais, trucs c'était où- les Ah, les premiers, trucs sur Steam. trucs, ouais, quand C'était des c'était sur trucs, tu Steam, bougeais ouais, pas c'est du ça. Ouais, parce que je me souviens, il y avait même des gens, ils avaient réussi à retrouver le jeu sur Steam et tout quand Ouais. c'était en salle et ils arrivaient vite fait à trouver des trucs sur les maps. Et Ah des fois, ouais. après, on l'a vite enlevé. Mais... Non, mais c'était, ouais, c'est vrai que le jeu avant, au tout début, était sur Steam. Et c'était, ouais, des petits trucs, enfin, ça faisait cet espace-là à peu près. C'était pas. Et je pense que c'est là où ça a été la force des fondateurs d'Eva, c'est de se dire, bon, la VR, si on veut que ça se développe, c'est pas Ouais, pas comme ça. Hein. Ouais. Ouais. Du coup, après, j'ai un autre chiffre, c'est plus une date. 01 06 21. Ouverture officielle de la Ouais. première salle, Beauchamp. même si on sait que ça a ouvert avant. Mais officielle de la première salle, Beauchamp, qui est toujours une des plus grosses salles d'Eva Ça aujourd'hui. n'a pas ouvert en même temps que Reims? Non, Reims a Non, ouvert Reims, un peu après. C'était juste un tout quelques petit peu semaines après, là. après. Ok, Ouais. ouais. Je pense que c'est même Toulouse peut-être qui a ouvert avant Beauchamp, avant Reims, pardon. Ah ouais? Ça, j'avoue, j'ai pas l'info. En tout cas, il avait signé avant. Ok, avant parce que pour moi, Reims, c'était Reims et Beauchamp les deux premiers. mais après, ça aussi, c'était point positif du Covid, c'est que les salles ont eu le temps de se préparer. On a ouvert d'un coup Ouais. 4-5 salles. Là où aujourd'hui, on va dans un nouveau pays, on va ouvrir une première, puis une deuxième, puis une troisième. Ouais, j'en teste. quoi. Ouais. Après, j'ai 100. Ah, ça, c'est facile. Ça concerne des équipes. 100 C'est simple. 100 équipes. Je sais pas. C'était le petit record en Coupe de France l'année dernière. L'année 100 dernière, équipes en engagées. Coupe de France, ouais. Maintenant, il doit y en avoir Oh, maintenant. plus. Hein. Maintenant, t'es un truc. Maintenant, dans le Et- monde, même. Et Ah, 3 même à trois fois plus. Si je dis 3 fois plus, si je te dis x3, quel chiffre a évolué en x3 cette année? Alors, la CDF, on a 3 fois plus de cash prize que la première année. ça c'est vrai. Mais c'est pas celui-là. Mais après, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'équipes, on a beaucoup plus de C'est ligues ça. locales. C'est peut-être ça aussi. C'est le ouais. nombre d'équipes sur la scène. Tu as 3 Ouais. fois plus d'équipes que Je l'année pense dernière. que le système des ligues locales commence à bien prendre aussi. Ouais. Et, Et je pense même qu'il y en a qu'on ne doit pas avoir parce qu'il y a des équipes qui sont. Il y a par exemple la Razon League où ils ont des équipes qui sont en liste d'attente. en liste d'attente pour Il y a monter. même des salles où j'ai vu qu'ils ouvraient une 5e division. Voilà, c'est ça, ouais, Bayonne qui ouvre là. Ouais, Même à Bayonne, Liège, qui l'année commence à dernière, marcher. il Liège faisait des maintenant tournois avec pour savoir qui va en Div 4. Genre. ouais. C'est ça. Et justement, Liège avec la nouvelle salle qui ouvre à Malmedy, ça va aussi aider la scène en Belgique à se développer. Petite pub pour Arthur d'ailleurs. Franchement, on a hâte. Gratuit. J'ai hâte d'aller voir cette salle. Malmedy, ça va être très très cool. D'ailleurs, ils ont changé le nom. Le Mehdi, ils l'ont écrit comme mon prénom. Comme ça, maintenant, voilà. Comme ça, tu sais où t'es. J'attends mes parts dans la salle. Arthur. Du coup, on va parler un peu de la création de Eva. Moi, je vais découvrir aussi, je t'avoue. Je suis là, mais j'y connais pas grand-chose. Ouais. On m'a parlé de l'arcade du coup en 2018. Ça a commencé par les salles d'arcade. Ouais, au tout début, là, j'étais pas encore là. Moi, je te dis,
je connaissais pas du tout Eva à ce moment-là. C'était un truc, ça bougeait pas, on Euh, était là avec le casque. Ouais, c'était les premières expériences, ceux qui ont connu les Legend of Ah, Mars. là, on voit un Ouais, peu on les voit en d'images, vidéo, là. ouais. Voilà, ouais. Tu vois, ce gun-là, ces trucs-là, on les a encore au bureau, hein, ces capteurs. C'est un peu des reliques Putain, d'Eva avant. il est horrible, le jeu, là. T'as vu quand il y a le rond autour, Ouais. là, ça Et veut j'étais dire que pas loin de t'avances jouer à avec ça, le hein. joystick. Ah, là, Ça t'avances fait avec le mal au cœur joystick. de fou. Ah ouais. Et moi, tu vois, je joue aux jeux vidéo depuis toujours. J'adore ça encore aujourd'hui. Même aujourd'hui, j'arrive je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah, mais t'as 31 ans, tu joues encore et tout. Ouais, non, Machin. mais... Ouais, mais j'ai pas d'enfant, c'est ça c'est la différence. Mais j'adore encore les jeux vidéo aujourd'hui. Et la VR, ça m'a jamais attiré avant Eva. Ouais. Vraiment, ça m'a jamais donné envie. La première fois que j'ai testé, c'était à Beauchamp, avant de rejoindre Eva. Et là, je me suis dit, ouais, c'est une dinguerie. Mais franchement, avant ça, ça m'a jamais donné envie. Et Et après, du coup, vous êtes passé du coup en VR Steam, là. Et ouais. après, vous avez commencé les arènes en 2021. En 2019, déjà, avec la Paris Ouais, Games la Week, PGW, ouais. Ah oui, c'est vrai la qu'il y avait les première, PGW en avant gros, le- le tout premier tournoi qui a été fait sur Eva, c'était à la Paris Games Week en 2019. On avait, à l'époque, il y avait le jeu sur Steam et tu avais des qualifs sur Steam. Donc les Ok. gens jouaient chez eux, il y avait déjà une petite commu de joueurs sur C'est Steam. Kosoko, il a gagné en plus. Et voilà, c'est la petite histoire. Il y avait donc des qualifs, ça c'est la map qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est Ça Coliseum. ressemble à Coliseum, ouais. Ouah, le choc. Ah ouais. Tu vois que l'animation au-dessus quand tu meurs, elle a pas changé depuis, hein. Ouais. Mais du coup, le premier tournoi avec des qualifs sur Steam qui était casté par Domingo à la Paris Games Week, Skyheart et tout à l'époque, et qui était dans le hall 3 de la Paris Games Week. Et en gros, la phase finale, elle était en physique, dans une arène. Alors que Les mecs, le ils avaient jeu jamais avait couru. jamais été joué Ouais. dans une arène Ils avant. avaient jamais couru. C'était que sur Steam. Et du coup, l'équipe qui a remporté cette première finale, c'était l'équipe qui s'appelait TDS à l'époque. C'était Kosoko, qui était capitaine de cette équipe, qui avait remporté le premier tournoi. Et c'est comme ça qu'il a rencontré aussi Et voilà, et l'équipe tout. d'Eva. Et 6 mois plus tard, il avait été Après, il recruté venait jouer à et- Beauchamp et on le fumait. pour embaucher chez Eva. Et Kosoko, pour moi, c'est encore un des meilleurs joueurs en dehors de la scène compétitive. Mm. C'est un des meilleurs joueurs. Il a un niveau quand même assez incroyable sur le jeu. Ouais, c'est sûr qu'il a pas mon niveau. Ouais, non. Ouais, ça, c'est sûr. Toi, 38 ans, ouais. En un an, il y a eu 14 salles. Ouais. Un an, 14 salles. C'est un Pas mal, hein. C'est un step-up de fou. Mais du coup, c'est quoi le but? Est-ce que, parce qu'on se le pose beaucoup, même la dernière fois dans l'autre émission, on en avait parlé. Est-ce que le but, c'est focus e-sport ou focus loisir? Alors, Il y a un petit dilemme entre les deux souvent. ouais, alors la mission d'Eva, c'est de créer une nouvelle discipline sportive. C'est que Eva, avec la VR, ça devienne vraiment mainstream et que ça devienne une vraie discipline sportive. Là-dedans, dans le sport, il y a le loisir et il y a la compétition, c'est sûr. Ouais. Aujourd'hui, nous, la grosse différence qu'on a par rapport à n'importe quel acteur de ce milieu e-sport, et même du milieu de la réalité virtuelle, divertissement et tout, c'est qu'on axe nos jeux sur l'e-sport, sur la compétition. L'e-sport, c'est principalement la compétition en premier. L'e-sport, c'est ce qui se met autour d'un jeu compétitif. Tu ne crées pas une scène e-sport juste en ayant un jeu compétitif. Il faut une communauté derrière, il faut des compétitions, il faut du cash prize, il faut un stream, il faut plein de choses. Euh, le E dans Eva, c'est e-sport, ça tout le monde le sait. Et moi, si j'ai rejoint aussi cette entreprise, c'est pas pour développer des jeux en VR, c'est pour faire de l'e-sport et de créer cette nouvelle discipline. Ah, mais du coup, ça rentre un peu en conflit avec les gérants de salles qui doivent quand même faire de l'argent. Mm. Et du coup, entre Ouais. la clientèle et l'e-sport, c'est compliqué. Ouais, mais c'est ça le truc qu'on ne maîtrise pas encore à 100%, mais ça s'améliore de mois en mois, d'année en année. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire vivre un écosystème e-sport sans des infrastructures, sans des franchisés qui ont investi de l'argent et qui attendent un retour sur investissement. Donc les salles, et honnêtement, on explore le truc d'ouvrir des salles 100% Battle Pass, 100% e-sport. Aujourd'hui, c'est pas rentable, à moins d'ouvrir une salle avec 1000 abonnés et que chaque abonné paye 200 balles par mois pour c'est- atteindre un niveau de rentabilité d'une salle normale Eva, quoi. C'est pour ça que vous avez mis le Battle Pass, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Du coup, c'est pour ça que vous avez mis le Battle Pass qui était illimité à l'époque. Ouais. Vous avez commencé à le faire payer. Est-ce que c'était quoi le but derrière? Est-ce que c'était pour voir si la commu elle était vraiment focus sur la discipline? Ou est-ce que c'était pour arranger les salles, un peu des deux? Non, Est-ce que c'était un pari? Vous étiez persuadé que ça allait marcher? alors le jeu, il a été pensé de base pour faire de la compétition. Ok. Nous, c'était l'objectif. S'il y avait un moyen de faire
que de l'e-sport et de la compétition, on ferait, honnêtement, moi je ferais que ça, mais malheureusement c'est pas possible. Et aujourd'hui, ouvrir des salles avec des franchisés qui sont nos partenaires qui investissent aussi tout leur argent pour certains qui changent de vie pour ouvrir des salles, on est obligé d'avoir des salles rentables pour pouvoir derrière les convaincre aussi d'aller sur le Battle Pass, sur l'e-sport, sur la compétition et de leur montrer que l'e-sport va leur rapporter aussi de la visibilité, va leur apporter des clients, du business, etc. Et tout. On est obligé d'avoir un écosystème complet qui vit bien ensemble. Et le Battle Pass, c'est un peu aujourd'hui le moteur de l'e-sport chez Eva. C'est quelque chose qu'on a mis en place au début, un abonnement, parce qu'on se disait les joueurs ont besoin de tryhard, ont envie de tryhard le jeu. Tu peux pas te permettre de payer 20 € à chaque session, c'est pas viable si tu veux atteindre un très bon niveau. Donc il faut trouver un moyen pour jouer plus pour moins cher. Donc au début, c'était le Battle Pass en mode illimité. Rapidement, au bout de 6 mois, les salles n'en voulaient plus. Avant, pour ceux qui n'étaient pas là au début de la scène, tu payais un seul abonnement qui coûtait 90 balles par mois. Tu jouais en illimité, c'est-à-dire que, selon les créneaux aussi de la Ouais, salle. dès qu'il n'y avait pas de clients, quoi. Ouais. Et après, voilà, c'est tout. Et tu t'abonnais que dans ta salle. Tu pouvais pas aller jouer dans d'autres salles. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. C'était bien. Mais du coup, ce truc-là, ça rend des services à personne. Alors Et aujourd'hui, ouais, en fait, le truc, on l'a arrêté parce que les salles n'en voulaient plus. Vu que c'était vendu directement par les salles refusaient de le mettre en avant, de le vendre. Donc le nombre d'abonnés, il n'arrêtait pas de baisser, de baisser, de baisser. Nous, Eva, à l'époque, c'était 100% géré par les salles. Donc nous, que ça soit, c'est payé à la salle directement, tout était géré directement par la salle. Et on voyait que le nombre d'abonnés baissait. On avait essayé de mettre en place des actions, pousser l'abonnement, leur montrer que ça leur apporte aussi des clients récurrents, que ça peut leur apporter du chiffre, ça met en avant la salle et tout. Ça n'a pas marché. Du coup, on a choisi d'aller vers un tout nouveau modèle, d'aller aussi vers un abonnement national. Je pense qu'il marche beaucoup mieux aujourd'hui, le fait de pouvoir avoir un BP qui soit un seul BP partout. On doit encore faire pas mal de choses pour le rendre, on va dire, plus équivalent d'une salle à une autre, que l'expérience d'un BP soit la même, que tu ailles à Beauchamp, à Paris-Est, à Toulouse, à Marseille, qu'elle soit la même. Aujourd'hui, c'est pas exactement la même. Il y a toujours des petits changements, que ce soit sur le planning, plus d'heures creuses par-ci, plus d'heures pleines par-là. Tel gérant, il est plus conciliant avec les BP, tel gérant, il n'aime pas les BP. Ça, c'est aussi mon travail de s'assurer que ça soit beaucoup plus carré de ce côté-là. après, c'est un risque de fou. Parce que tu passes d'un BP illimité où tu payais combien? 90? Tu payais 70 € par mois si tu payais Ouais. genre chaque mois. Tu payais, Enfin, si tu tu payais payais toute l'année, 70, genre. t'avais Et 90, Battle Pass c'était par mois. illimité. Ouais. Et là, maintenant, tu payes beaucoup plus cher. Ouais. Et tu as un Battle Pass qui est moindre. Vous avez Ouais. pris un pari de fou. Vous étiez sûr que ça allait fonctionner. Alors, Parce que ça a fonctionné. On Il y a voit eu beaucoup de maintenant, il y a plaintes, plein de On le monde. voit maintenant, ça a fonctionné et c'est marrant parce que le BP, moi, ça a été ma première mission quand je suis arrivé chez Eva. C'était vraiment le premier truc que j'ai mis en place. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a introduit un petit peu à la commu parce que quand on l'a lancé, je me suis pris Ouais, ouais, bah, toutes j'étais là. les Là, pour le insultes coup, et j'étais les là. DM Je l'ai vu, je l'ai vu. sur Discord. Le nombre de mecs qui m'envoyaient des messages en mode bien joué, vous allez vous acheter quoi avec tout cet argent? Vraiment, c'était les mecs qui pensent que je vais devenir riche. Après, t'es en France. En France, c'est ça, hein. Ah oui, non, mais je sais. Et honnêtement, on s'attendait aussi à ça. Je pense que c'était un move nécessaire à faire. Après, à l'époque, on l'a fait, il y avait 250 BP. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliers d'abonnés. C'est C'est ça. On pouvait pas se permettre C'était 250 BP et chaque mois, ça a diminué, quoi. Mais surtout qu'à Euh, l'époque, en plus, genre, tu passais vraiment de 90 illimité à 170, 16 sessions. Pour les ouais. gens, ça fait un choc, c'est normal, tu vois. Et justement, les BP qui étaient là à ce moment-là, ils ont eu un BP ultra pendant 3 mois au même prix. Ils ont pas, pendant 3 mois, ils ont continué de Oui, c'est payer vrai. le même prix. Et ils avaient 16 sessions BP Ultra Je m'en avec. souviens de ça. Ouais, c'était C'était sympa, aussi c'était un petit geste. pour récompenser les BP qui Les étaient là anciens, quoi. depuis le début. Mais c'était un move nécessaire à faire. On était obligé de faire ça parce que c'était pas viable. En fait, c'était soit ça, soit on arrêtait complètement le BP. Et si on arrête le BP, Bah, t'as pas de compète. c'est dur d'avoir de l'e-sport et des compètes derrière. Ouais. Et donc, on va dire, vous êtes passé du fixe à l'arène où ça court. Qui c'est qui a eu cette idée-là? Est-ce que de base, l'idée elle était déjà en ou est-ce que quand il est. Parce que ça Pour que le jeu se entre développe. le jeu fixe Ouais. sur Steam et l'arène. Pourquoi vous êtes passé de ce jeu à l'arène? En C'est fait, quoi le délire? le principal sujet, c'est le motion sickness. Quand tu joues en physique,
Il y a des gens pour qui ça passe. Quand tu joues sans bouger, en fixe, il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça, avec la VR. Il y a des gens, ça leur fout la gerbe Ouais. pendant. Moi, par exemple, Bah, j'en ai un chez moi, au moi, bout c'est d'une mort. demi-heure, Ouais, c'était moi, mort. c'était mort. Une Ouais. demi-heure déjà, t'es costaud. Ah ouais, mais une demi-heure, c'est Moi, vraiment 2-3 minutes, max je me max. déplace sur le rond noir, je suis mort. Jamais fait. Et du coup, c'est là où on s'est rendu compte, en fait, si tu veux faire un truc qui marche, qui devient grand public, tu peux pas le faire en fixe. Il faut une arène, grande arène, où tu puisses te déplacer et tout. La techno le permettait pas forcément à l'époque, mais on a un petit génie dans les fondateurs de l'entreprise. William, qui est le directeur Ouais, technique de je la connais. boîte, qui est un des fondateurs d'Eva. C'est vraiment un petit génie parce qu'il a hack les casques qu'on utilisait à l'époque, les G2, les anciens casques qu'on avait au tout début dans toutes les salles, pour pouvoir les utiliser sur une plus grande surface. Et là, le deuxième coup de génie aussi, c'est que de se dire, bah, la surface qu'il nous faut, c'est pas 50 mètres carrés, c'est pas 100 mètres carrés, c'est 500 mètres carrés. Et là, tu dis 500 mètres carrés, tu perds trois quarts des investisseurs, des gens qui disent, mais non, mais tu vas mettre 10 joueurs sur Fais- 500 mètres carrés. Fais-nous un petit scénar là. Ça s'est passé comment là? On était assis comme ça autour Moi, de j'étais tasses, pas de là à ce bonbons, le moment-là. truc là. Les mecs, ils sont J'aurais, déter comme ça. j'aurais vraiment adoré être là à ce moment-là, mais j'étais pas encore dans la boîte à ce moment-là. Mais en fait, c'est aussi William, notre directeur technique, qui dit, mais moi, je peux faire un truc, ça peut marcher sur une plus grande surface. Et les gens derrière qui disent, plus grande surface, c'est pas 100 mètres carrés, on va faire 500 mètres carrés. Tu vois, Jean, il a ce côté où des fois, il a une vision sur un truc. Tu te dis, non, mais c'est impossible à faire ce qu'il raconte. Et pourtant, derrière, ils ont réussi à le faire. Ouais, c'est souvent les grands de ce monde qui sont comme ça. Bah, Chaque Ouais, fois que t'en as un qui dit c'est pas possible, si tu vas, ouais, c'est t'es sûr. un bon. D'ailleurs, les gars, juste n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. J'essaie de le lire un je- max. Je peux vous répondre et tout et poser à Silar si jamais. j'essaie de suivre le chat, je t'avoue, mais pour Ouais, l'instant, j'ai t'inquiète, vu je que m'en des occupe. couscous Mais ouais, pour l'instant, il à n'y a la que du suite depuis tout à couscous dans l'heure. le Donc, chat. Des couscous. Il y a de la. Voilà. Donc N'hésitez pas. ouais, Hein. donc à l'initiative, c'est les deux grosses têtes de Eva quoi. William et Jean qui se sont déter tout seuls. William et Jean, et la troisième fondateur, c'est Stéphanie. Ils étaient trois à Ah oui, l'origine la femme de Jean. de l'histoire. Stéphanie qui est aujourd'hui directrice des opérations, Jean qui est notre CEO, et directeur technique, William. Et donc, les trois sont à l'origine d'Eva, avec les premiers devs. On a quelques personnes avec qui ils travaillaient déjà. Typiquement, on parlait de Yacine, il travaille avec Jean depuis 10 ans, hein, bien avant Eva et tout. Donc c'est aussi la force des fondateurs, c'est de s'entourer des bonnes personnes pour développer la boîte, développer l'écosystème e-sport. On parlait est-ce que l'e-sport une priorité? Aujourd'hui, il y a très très peu même des gros éditeurs qui ont un département e-sport dédié. Même chez Riot, par exemple, où je me trompe, c'est peut-être pas Riot, mais dans la plupart des gros éditeurs, l'e-sport est rattaché au marketing, communication, parce que c'est vu comme un moyen de faire du marketing. Chez nous, c'est vraiment une équipe à part qui est directement sous le CEO, qui est aujourd'hui géré par Yacine, qui a son propre budget, ses recrutements, ses actions, indépendantes du marketing du reste. Et limite, c'est avec nous, côté Battle Pass, qu'on travaille le plus, parce que Battle Pass et e-sport, c'est très très lié aujourd'hui. D'ailleurs, juste petite question par rapport à tous ces choix du coup sur l'e-sport et tout que vous avez fait. Vous n'avez pas de regrets ou de trucs comme ça pour l'instant? Le seul regret que j'ai, c'est qu'on fasse pas plus, hein, c'est tout. Ouais. Honnêtement, on voudrait aller beaucoup plus vite. Il y a des trucs qu'on n'a pas bien gérés, mais je trouve qu'on arrive à bien se retourner et à apprendre aussi de nos erreurs. Tu vois, on parlait de l'arbitrage typiquement. Mm. L'arbitrage, c'était un gros souci sur les Ligue 1 l'année dernière et tout. Cette année, le système a changé. Certes, c'est loin d'être parfait, mais je trouve que ça évolue dans le bon sens. Et c'est aussi, faut se dire aussi qu'on a un produit et que ce soit le jeu, les casques ou même la scène qu'on développe, qui sont des choses que personne n'a jamais fait avant nous. Mm. Donc forcément, il y a des problèmes qu'on n'a pas directement anticipés avant et qu'on est obligé un peu de travailler dessus après. Et on aimerait être plus réactif, on aimerait aller plus vite, mais Ah, mais après aujourd'hui, ça écoute beaucoup la commu. ouais. Aujourd'hui, ça écoute beaucoup la commu. Et à un moment donné, il va falloir laisser un peu la commu de côté. Ouais. Bah, Bah, je pense si ça que continue de step up comme ça, Je pense qu'à un moment, la commu aujourd'hui est encore à taille humaine, on va dire, même si ouais. c'est pas à taille humaine, on parle de milliers de personnes. On ne peut pas non plus voir si on prend tous les joueurs EVA, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Mais l'avantage et la force aussi, c'est qu'on a un contact direct.
que ça soit nous, le staff, la direction générale d'Eva, on connaît les gens, nous discuter avec nous, c'est assez ouvert. Moi, je le dis toujours, mes DM sur Discord sont ouverts, donc j'essaie dans la mesure du possible de répondre ou bien de rediriger vers les bonnes personnes. Un jour, oui, ça sera plus possible, ça c'est sûr. Faut en être conscient. C'est sûr. Faut en être Ouais. conscient avec 3 ans, l'évolution qu'il y a déjà, ça veut dire, t'imagines, dans 6 ans. Si ça continue à évoluer comme ça, faut être conscient qu'à un moment donné, on Ouais, deviendra ouais. juste des haters. Non, mais c'est sûr, mais justement, il faut la garder le plus vite possible, le plus longtemps possible, et faut se préparer le plus vite possible à la suite. Comme ça, le jour où la commu explose vraiment, même si nous, on n'est plus en contact direct, on a cette commu historique, originale qui est là, qui va aussi porter les nouveaux qui Ouais. va intégrer les nouveaux, qui va faire en sorte que ça se passe toujours bien, qui sera bienveillante aussi. Donc c'est ça aussi la force de notre jeu, c'est que ça se développe doucement. C'est pas comme un jeu que tu lances en ligne où d'un coup tu as 2 millions de joueurs. Bah oui, tu as une commu qui est beaucoup moins engagée, qui est peut-être beaucoup moins bienveillante, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Là où aujourd'hui, nous, la commu s'est fait avec le temps. Mm. Les gens se rencontrent aussi. Ouais. T'as beau être un hater, insulter les gens, s'il est devant toi dans l'arène, il va prendre un coup dans la gueule, quoi. C'est pas comme si tu es derrière ton écran. Et ça, c'est aussi une force pour éviter que de la toxicité se développe au même niveau que d'autres jeux, quoi. D'ailleurs, juste, j'avais 2-3 petites questions avant de passer à la chronique de Chanou. Du coup, dans le chat, j'ai vu, il y a Sully qui demande si vous avez déjà prévu d'ouvrir des bureaux dans d'autres villes ou pas du tout. Alors aujourd'hui, on a notre siège, pour ceux qui ne savent pas, il est à Montreuil, en région parisienne. C'est dans la salle Eva Paris-Est maintenant. Derrière la salle, il y a 500 mètres carrés de bureau, il y a tout notre siège là-bas. Et on a aussi des personnes qui sont en télétravail, donc Un peu partout, quoi. un peu partout. Ouais. Mm. Selon les postes, il y a des postes qui sont ouverts un peu partout en France, donc pas besoin d'être au bureau. D'autres postes qui sont basés à Montreuil. On va ouvrir de nouveaux bureaux certainement à un moment, mais je pense en priorité plutôt à l'étranger. Ok. Une deuxième question de Junko qui nous demande est-ce qu'à un moment vous avez acheté des skins ou autre, enfin, est-ce qu'on va pouvoir acheter des skins ou vous allez en vendre? Est-ce qu'il y aura un système de boutique, genre? C'est une vraie question, j'ai lu. Il y a Ah, moyen de gratter de l'oseille, là. non, mais je pense que c'est un développement. Tous les jeux passeront par là. On va y arriver aussi. Un Ok. peu de patience, il y aura des infos Bah écoute, dans les prochains mois. Attends, juste on- une dernière vas-y. rapide. C'est Mika qui demande si, genre, dans l'écosystème EVA, est-ce qu'il y a une rentabilité pour l'instant pour les grosses structures de venir ou pas? Alors justement, ça c'est un gros sujet. Ok, bon, on viendra après On la peut en chronique discuter tout à alors. l'heure, mais Ah, on en ouais, c'est un discutera gros tout à On l'heure. sujet. viendra Ouais. après la chronique, alors y a pas de souci. Bah écoute, on va envoyer Chanou, d'accord, pour la chronique de Chanou, et puis on se retrouve juste après. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique. La dernière journée de Eva Ligue 1 a eu lieu mardi et le classement reste inchangé par rapport à la journée précédente. Le 18 mai aura donc lieu les playoffs à Paris-Est. L'équipe de Mystique et de TLS participeront donc au Up and Down contre les deux meilleures équipes de Ligue 2 pour tenter de garder un pied en Ligue 1. De par leur classement, EDS et Estac sont directement qualifiés pour les demi-finales des playoffs et rencontreront respectivement les gagnants des matchs TAS contre Bekarog et Wartox contre RTS. Passons ensuite à la EVA Ligue 2. L'équipe de MSY est toujours en tête du classement avec 13 points suite à cette 7e journée. L'équipe de Gravity, quant à elle, fait une belle ascension suite à son 2-0 contre Seraph. Elle passe de la 5e à la 2e place avec 11 points et peut prétendre à une place pour les Up and Down pour espérer revenir en Ligue 1. Autre équipe qui grappille quelques places, c'est l'équipe de Valion qui a gagné contre Perks et remporte donc la 6e place. Depuis la dernière chronique, il y a eu 2 journées de Ligue belge. Frozen et Secret sont toujours en tête du classement, suivi de Level 30+, qui rafle la 3e place à Eclipse. Observateur grimpe de 2 places au classement, suite à sa victoire contre Beau. Les équipes des Noobs, Démoniaque et Beau sont donc menacées par les Up and Down, et il ne leur reste plus que 2 journées de Ligue pour se sortir de ce bas du tableau. Le week-end dernier a eu lieu la Elite Cup et c'est l'équipe de EDS qui remporte la première place avec un cash prize de 5 000 €, suivi de TAS et de RTS.
Et aujourd'hui même se joue l'Ascension Cup à Amiens, un tournoi de ligue locale qui offrira à son gagnant une récompense de 800 euros. Je rappelle également que la 1000 Cup aura lieu du 9 au 11 mai. Les 2 premières journées seront réservées exclusivement aux équipes de ligue locale avec un cash prize global de 2000 euros et une place pour participer au dernier tournoi avec les Ligue 2, Ligue 1 et Ligue belge. Pour les annonces maintenant de Eva, le 23 mai aura lieu l'événement USA vs Europe où 3 nations s'affronteront, France, USA et Belgique. Puis nous avons eu plus d'informations concernant la Coupe de France. Elle se déroulera en 3 temps. Dans un premier temps, du 2 au 22 mai, les 34 équipes de Ligue locale vont s'affronter. Les 17 équipes gagnantes rejoindront les 8 équipes de Ligue 1 et les 10 équipes de Ligue 2. Et les matchs auront lieu tous les mardis du 27 mai au 8 juillet. Dans un dernier temps, les quarts, demi et finales se dérouleront le 13 juillet en présentiel à Paris-Est. Et cette année, le cash prize s'élève à 30 000 euros. Alors, et vous sur le plateau, qu'est-ce que vous en pensez? Qui va remporter cette Coupe de France cette année? Alors, Sylar, qui va remporter la Coupe de France? Comme ça, T'as mis direct. gratos. Ouais, ben, on verra bien. T'as pas un petit prono? T'es un pro des pronos, il paraît. Ah oui? Et Non, il mais dit en vrai, j'ai eu une soirée, la dernière soirée quand j'étais sur le plateau, j'ai eu un sans faute. J'avais même pronostiqué le 2-1 Bekarog Mystique et le 2-0 Wartox DS qui était mal parti, on va dire. Mais Coupe de France, ça va être assez incroyable. J'ai hâte de voir en vrai. J'espère qu'on aura des surprises. Moi, surtout, je veux voir des équipes de ligue locale essayer d'aller loin. Nous, on va pas trop se prononcer. On va Ouais. éviter. Ouais. On rappelle qu'il y a un petit concours, donc tu vas rappeler Ah, comment du il coup, faut je le faire pour rappelle. fonctionner, mais juste, c'est pas, il n'y a pas de couscous à gagner, hein. Les rigolos qui veulent faire gagner des couscous. Non, c'est mais c'est rigolo. Venom, voilà, il n'y a pas les playoffs, il se fait trop Ah, chier. Oui. Ok, j'ai capté. Il expérimente des recettes et tout. Non, mais du coup, les gars, n'hésitez pas, pour l'exclamation concours dans le chat. Si vous avez déjà participé, pas besoin de le remettre, mais comme ça, Chanou, elle prend les comptes. Et n'hésitez pas, du coup, il y a toujours un BP ultra à gagner offert par Eva depuis les mains de Sylar. Tu te rends compte? Les mains du deuxième CIO. Le CEO. On va parler un peu du coup, des modes de jeu et des maps. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Il y a eu plusieurs modes de jeu qui ont été mis en place, donc Domination, MME, FFA, Hardpoint, Zombie, et le mode Histoire, Ouais, qui a disparu. qui est disparu, ouais. Il est passé où celui-là? Il est dans un fichier rangé quelque part. Il réapparaîtrait plus. Non, honnêtement, c'est pas prévu aujourd'hui, non. Pourquoi? En plus, là, à l'écran. Parce que je pense, ouais, c'était ça, le mode After H Legend of Mars, qui était un peu une intro, mais c'est quelque chose sur lequel on n'a pas du tout travaillé depuis qu'il y a Battle Arena. Donc on a un peu laissé tomber ça. Aujourd'hui, on veut créer des jeux où on joue en équipe, mais pas des jeux narratifs comme ça. C'est plus dans les plans actuellement. Ouais, on reste sur le truc e-sport, en Ouais, mode e-sport, PVP. voilà, Ouais. le petit zombie, histoire de mettre un peu de PVE, mais, Ouais, mais c'est ça. Mais tranquille. le zombie aussi, on a des idées pour la suite pour essayer de le développer, le rendre plus compétitif, même si c'est pas du joueur contre joueur. Surtout qu'il on peut était avoir déjà bien retravaillé, le zombie, hein. Avant, il Ouais, était beaucoup moins bien que ça, hein. Ouais, et on voit aussi il est surtout que beau, là. c'est l'objectif principal du zombie, c'était d'amener des nouveaux joueurs sur la scène, sur Eva, leur faire découvrir, on va dire. C'est le mode que tu fais un peu comme la campagne sur Call of que tu fais en 5 heures et après tu claques 500 heures sur le multi. C'est un peu pareil, c'est de l'intro aujourd'hui pour des joueurs qui forcément ont pas directement quelqu'un contre qui jouer, qui jouait en Battle Arena. Ils vont se faire un zombie, découvrir les mécaniques, les armes et après se la donner en Battle Arena. Ok. Euh, et du coup, il y a une map en moyenne tous les ans. Alors ouais, il y a... Il y a eu une année où on n'en a pas eu, Non, mais on en a si eu tu deux, là, fais le cette année. calcul, il y a une map en moyenne tous les ans. Le rythme, il va continuer ou... Bah là, on en a déjà 2 cette année, hein. Ouais. Donc Du coup, tu penses l'année prochaine encore une, etc. Parce que là, à part l'année dernière où on n'en a pas eu du tout, mais du coup, on en a eu 2 cette année. ouais. Bah, du coup, ça fait comme si on en avait eu une depuis le début Bah, de Eva. l'année dernière, ouais, il y avait pas mal de focus qui a été fait sur le développement de Moon of the Dead, justement, qui avait pris pas mal de temps et c'est un gros projet, gros jeu qu'on avait développé. On avait pas mal expérimenté aussi avec notre première map sur 1500 m²,
qui n'a pas fait l'unanimité, faut Ah, le elle dire. revient, elle revient. Ouais, je vois que ça revient. Ouais, ouais. Mais maintenant que les gens commencent à comprendre, mais bon, dans les faits, c'est pas une map qui est jouable par la majorité des joueurs. Et cette année, on a déjà 2 maps. Je pense qu'avec Outlaw, qui était une expérimentation sur 2 fois 500 mètres carrés avec un mode hardpoint, que je pense qu'on doit encore un petit peu travailler, notamment sur les spawns. Moi, j'adore le mode domination de base. Je trouve que c'est le meilleur mode pour du compétitif. Il y a beaucoup de gens qui me parlent du mode recherche et destruction. Ça serait incroyable d'avoir un truc comme ça sur Eva un jour. Je ne sais pas du tout si c'est prévu ou pas. Je ne leak pas là. Je donne mon avis. Je parle en tant que joueur passionné et pas en tant que staff Eva. Mais demain, il y aura des nouvelles maps, c'est sûr. Quand, je ne sais pas exactement, cette année, l'année prochaine et tout. Mais on va essayer d'être plus rigoureux aussi sur le calendrier de sortie des saisons. Pardon. Là, on a saison 5 qui a commencé en janvier déjà, qui nous a fait pas mal step up sur le jeu en soi, le moteur du jeu. C'est ça aussi qui a demandé pas mal de boulot l'année dernière. C'est tout du boulot en fond que les joueurs vont pas forcément voir. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu énormément de contenu. Mais maintenant, avec de nouvelles maps, un nouveau moteur de rendu, on retravaille aussi les maps d'avant. On a CRS qui a été retravaillé pour ceux qui ont la chance de jouer sur des PC. Je pense même sur les OTAC les plus récents, ils ont la map version, ce qu'on appelle chez nous URP, donc la version refondue de la map. Les autres vont être retravaillés aussi. Il y a certaines maps, par exemple, moi que j'aimerais bien revoir même le level design, c'est-à-dire pas juste l'aspect graphique, mais même retravailler un petit peu la map, comme on a eu sur CS Dust et Dust 2. Moi, j'aimerais bien qu'on ait, je sais pas, un Sylva 2, tu vois, un peu Non, mieux retravaillé. Vous allez pas nous bloquer. On continuera à la bloquer. Parce que des maps où tu as des lignes aussi grosses que Sylva, il n'y en a plus aujourd'hui si tu regardes. Et Engine, la dernière qui est sortie, que moi, franchement, je trouve que c'est la meilleure map, une des meilleures maps qu'on ait fait. J'ai hâte de l'avoir en compétitif, faut voir ce que ça donne au niveau des strats et tout. Parce qu'il y a des belles lignes aussi pour les grenades, ce genre de choses et tout. Donc ça va être cool. Moi, D'ailleurs, j'ai marché un tout petit peu dedans, j'ai eu un peu le tournis, j'ai dit bon, j'y reviendrai plus tard. en parlant d'engine, ça fait du bien, en vrai, je trouve, de remettre une map sans TP, juste une map Ouais. plate, etc. Où Ouais. ouais, il y a les murs qui tournent, du coup, ça c'est un petit changement. Ouais. Mais en vrai, ouais, une map sans TP et tout, c'est prévu d'en avoir d'autres ou c'était juste là pour. Bah, honnêtement, je sais pas. Hein. Là-dessus, même si je voulais leak, Là, je j'ai comptais pas sur de- l'Iclar, vas-y, j'ai ça pas m'a eu. d'infos sur le développement des maps, des saisons et tout ça. J'ai pas d'infos à vous donner. Et aussi, même si j'en avais, je le Bien sûr. donnerai pas. Mais non, ça Tiens, sors pas ton- dépend beaucoup de. En vrai, le développement des maps, on essaie de s'améliorer à chaque fois, de voir aussi comment réagissent les joueurs, comment ils vont jouer telle ou telle map. C'est aussi développer des maps qu'on veut que la plus grosse partie des joueurs jouent. Là où tu vois, une Lunar est beaucoup plus technique. Hmm. Et même de l'autre côté, les GM, les franchises ne veulent pas la faire jouer. Ouais, c'est dur pour les Il y clients. a ça aussi. Et là-dessus, on n'a pas le contrôle aujourd'hui. Même si on a des recommandations claires et tout, si une salle ne fait pas jouer une map, bah, on peut rien faire de spécial là-dessus. Ouais. On nous l'a dit, typiquement, les GM qui disent des fois, oui, switcher d'une version à l'autre, ça prend du temps et tout. Je l'ai fait moi-même, ça a pris 23 secondes. Donc il n'y a pas de sujet switcher Après, d'une version à problème l'autre. pour les clients, c'est que tu vois, ça leur fait un petit écran noir et tout. Des fois, ils sont perdus. En tant que GM, je l'ai déjà eu. Ouais, mais ça. Mais oui, après, Bah, ça ça se y est, fait. C'est ça se vraiment, fait. mais c'est Ça pas se un fait argument, large- tu vois. Oui, ça se fait largement. Moi, le seul argument aujourd'hui, c'est j'ai la flemme de changer de version. Voilà. Je peux Mais le dire. après, Outlaw et Lunar, ouais, les maps avec les fantômes, pareil, puis surtout Lunar, des fois, il faut se retourner dans le TP. C'est Ouais, des les trucs un maps peu Lunar, compliqués moi, je pour la mettrais les... pas à des ouais. joueurs Les joueurs qui jouent inexpérimentés, pas c'est un compliqué, minimum, ouais. tu vois. Et c'est pour ça que les trucs où il y a des fantômes sur l'autre map, alors que toi, tu es sur ta partie, pour moi, pour des joueurs qui commencent le jeu, c'est un petit peu complexe. Puis surtout, quand tu fais 2 sessions, tu as le temps de faire toutes les autres maps en général. Mm. Donc en vrai, ça va. Et Ouais, on c'est a, ça. on a aussi Skirmish qui a disparu là, ça y est, Let's go. elle est partie du mode compétitif, Ouais, mais elle est encore Mais- sur le jeu. Ouais. mais plus grand monde la joue. Et Moi, c'est pas- je est-ce que fais c'est un quelques échec parties des fois. Non, parce que la map, elle a servi là où elle devait servir. On avait fait justement, on avait développé aussi cette map-là pour faire un gros coup de com à la Paris Games Week avec Skyrose et Show H1, parce que ceux qui l'ont reconnu, c'est la map Goulag. du Goulag de Warzone. Vous l'avez pas entendu, j'ai rien dit. Mais en plus, en ce moment, elle est revenue cette map dans le jeu, donc
Mais on a essayé d'un point de vue compétitif, je pense. Elle n'avait pas sa place et moi je suis d'accord de l'avoir enlevé du map pool compétitif parce que même au niveau viewership, c'était moins intéressant à regarder. Mais c'est une map qui est quand même très cool à jouer. C'est une map où on peut faire même potentiellement demain des tournois en escarmouche comme ça ou des 1v1, des trucs comme ça. C'est la map parfaite pour le faire, quoi. Bah, je te fais un petit leak, elle reviendra au All-Star, t'inquiète. Ah, Ah, voilà. ça, c'est un mauvais leak. Non, mais, Vas-y. juste, il y a Stan qui posait une question ouais, intéressante. Est-ce que vous comptiez à un moment faire une roadmap du coup par saison avec genre, tu sais, bah, du coup le nombre de maps et tout et en exclure comme fait un peu Valo. C'est genre tu vois Ouais. qu'il y a des maps des fois qui partent et qui reviennent la saison d'après ou autre. C'est prévu quand il y aura beaucoup de maps ou Moi, pour l'instant je non? voulais le faire dès le premier split, Ouais. Genre mais t'enlèves par ça exemple faisait Lunar pas au pif. l'unanimité au sein des équipes, on va dire. Hmm. Mais je trouve que oui, au bout d'un moment, on commence à avoir beaucoup de maps et forcément, on va arriver à un moment où on sera obligé de sélectionner un map pool par saison pour les faire tourner, pour aussi donner du temps peut-être de retravailler certaines maps. Et ça va se faire à un moment, c'est inévitable avec le nombre de maps qui augmente. Ouais. Ok. Euh, du coup, on en a parlé du gros risque du modèle économique que vous avez pris Ah oui, la avec les question Battle avant. Pass. Mhm. Il y a une autre question? Non, bah, la question qu'on a posée juste tout à l'heure par Ouais, rapport. on en a parlé. Quand vous avez pris cette décision du coup avec les Battle Pass, donc payants, etc. Mm. Là aujourd'hui, on voit que ça marche bien. Est-ce qu'il y a une autre évolution possible pour les joueurs? Parce que là aujourd'hui, il y a vraiment un gap entre la Ligue 1 Mm. et par exemple une équipe qui débuterait en Ligue locale Ouais. et ils ont le même Battle Pass. Ouais. Après, je pense que toutes les équipes de Ligue 1 ont aujourd'hui une salle un peu attitrée qui leur permet de jouer peut-être un peu plus. Mais du coup, comment tu fais si tu es une équipe de Ligue locale pour pouvoir trouver un moyen de rejoindre justement la Ligue 1 Ouais. ou la Ligue 2 à ce niveau-là? Alors, je pense il y a plusieurs choses là-dedans. Aujourd'hui, on a une scène très ouverte, enfin complètement ouverte. C'est-à-dire qu'en théorie, une très bonne équipe de ligue locale pourrait monter en Ligue 1. Si tu prends, par exemple, je sais pas, toi, tu connais très bien le foot. Le foot, c'est aussi une scène ouverte. Ouais. Tu as une très bonne équipe de nationale, même si tu as des moyens, est-ce que tu peux monter en Ligue 1? Non. Et un joueur qui rentre en national, il se dit quoi? Il se dit, je vais monter avec mon équipe? Ou il se dit, je vais me faire repérer pour rejoindre une Je vais me équipe de faire Ligue 1? repérer. Et je pense que à terme, le jour où la scène est vraiment établie, aujourd'hui c'est encore très ouvert. Aujourd'hui, c'est possible de réaliser cette montée-là, de passer de la Ligue locale à la Ligue 2, à la Ligue 1. C'est possible aujourd'hui. Et Parce que encore, le niveau, même il y a quand même un écart entre Ligue 1 et le reste, il y a quand même encore possibilité. Enfin, le niveau est quand même assez homogène dès que tu passes en deuxième partie de tableau de Ligue 1, Ligue 2 et le reste. Demain, plus il y a de gens qui rejoignent la scène, plus les équipes devant vont être meilleures et plus les équipes derrière l'écart va se creuser. Donc forcément, à un moment, ça sera beaucoup plus dur d'atteindre ces équipes de Ligue 1. Aujourd'hui, il n'y a pas la dimension aussi moyen parce que c'est pas toutes les équipes de Ligue 1 qui ont des budgets, des machins et tout. Certains ont la chance d'avoir leur Battle Pass payé, d'avoir un peu plus de temps de jeu avec leur salle, mais ça s'arrête là aujourd'hui. Il n'y a pas de, il y a pas regarde-le celui-là. de gros avantages en mode on a des budgets avec des staffs de malades, des machins et tout. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc je pense demain, la scène, aujourd'hui, elle continue à se développer. Le Battle Pass, il va évoluer avec l'e-sport. Il y a eu une première évolution du Battle Pass, il y en aura une autre, ça je vous le dis. Parce qu'on a parlé de mon poste au début, mais aujourd'hui je suis plus le bras droit de Jean. Aujourd'hui, le pied gauche. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier, je suis dédié au Battle Pass et à d'autres projets sur lesquels je travaille. Je pourrais vous en parler dans quelques mois. Mais ma mission principale, c'est de développer le Battle Pass. C'est aussi de recruter une équipe chez Eva qui soit dédiée au Battle Pass. Aujourd'hui, on est deux dans cette équipe-là. Et de préparer aussi la prochaine évolution pour, de un, le rendre plus simple à utiliser pour les joueurs. Même sans forcément revoir les prix, les machins et tout ça, on verra, mais de le rendre plus flexible, de l'adapter. C'est aussi le questionnaire qu'on a envoyé et partagé vendredi. C'est aussi les débuts de cette évolution pour essayer d'avoir les retours des joueurs. Et de l'autre côté, construire aussi un modèle avec l'e-sport et les équipes e-sport, en les associant aux salles, en ayant des équipes vraiment résidentes dans les salles. C'est-à-dire que demain, tu as une équipe comme EDS, elle est
ta salle, c'est ton stade, quoi. C'est comme Paris et le Parc des Princes, l'OM et le Vélodrome, etc. Ouais, en gros, faire Tu vois. les matchs aller-retour Voilà, en mode, limite, ouais, etc. ou Ok. avoir vraiment ta salle avec des joueurs pros qui sont payés pour jouer. Mm. Et je pense qu'on n'est pas très très loin Comme regarde celui-là. d'arriver à cet écosystème-là. Et la grosse différence de notre modèle par rapport à l'e-sport, c'est que vraiment on a un modèle de sport. C'est-à-dire que vu qu'on a des infrastructures physiques, c'est beaucoup plus intéressant pour une équipe d'aller dessus qu'une équipe e-sport qui, voilà, Vitality, par exemple, on parlait d'eux, ils ont fait le Grand Chelem là sur le IEM Grand Chelem, ils ont tout gagné. Par contre, ça ne veut pas dire que l'équipe Vitality derrière est rentable pour cette année-là. Ouais. Parce que tu as plusieurs équipes, tu es basé que sur le cash price et c'est pas un modèle viable en e-sport. Alors que le sport a déjà trouvé son modèle. Stan, justement, qui parle d'un truc, par exemple, de faire des résas par équipe pour les Battle Pass et Ouais. les grosses équipes. Comme ça, moi, tu peux faire des matchs et tout, ce serait intéressant aussi, non? Alors ça, on y travaille. Il y a une... J'ai pas Ok. envie de trop leak, mais Leak là, Il y a- vas-y, c'est ton moment. non, mais on va essayer de changer pas mal de choses, que ce soit sur le système de réservation, sur le site internet et tout. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer cette année. On va vraiment step up là-dessus. Ouais, le site, il faut qu'il évolue. Le site, tout va changer. Tout va changer. C'est aussi le problème de ces projets-là, c'est que c'est des projets qui prennent beaucoup de temps. Et donc, quand tu communiques, tu peux pas communiquer là-dessus en mode on va changer ça, on va changer ça, on va changer ça. Enfin, tu finis le truc et après tu communiques. Et donc, les gens ont l'impression aussi que il y a rien qui se passe, mais pour le coup, c'est pas le cas. Le site va évoluer, les réservations aussi. On a parlé d'un live Battle Pass direct qui arrivera bientôt dans les prochaines semaines, courant mai normalement, pour faire un point sur le Battle Pass et présenter aussi les retours du questionnaire, présenter les évolutions qu'on veut apporter, avoir le retour de la commu et derrière, un peu de manière régulière, commencer tout le temps à avoir des retours comme ça pour faire évoluer le Battle Pass dans le temps, quoi. Ok. Mais du coup, quand on voit l'évolution maintenant de Eva, est-ce que c'est pas une évolution trop rapide? Parce que là, je m'explique. Là, en gros, la France, elle a plein de salles. Ouais. Là, ça commence à se développer un peu à l'étranger, EWC, machin. Il y a même des events qui arrivent. Elle en a parlé chez nous tout à l'heure avec l'event avec les USA, etc. Donc, il y a quand même une tendance internationale. Mais est-ce que la France est suffisamment bien développée pour vous? Alors, on n'a pas encore fini le développement en France. Loin de là, je pense. Est-ce qu'on est plus focus international ou est-ce qu'on fait un peu des deux? Non, on fait les deux. Aujourd'hui, c'est deux équipes séparées. On va dire, Ah, ok. on développe, que ce soit la France aujourd'hui, d'un point de vue e-sport, dans tous les cas, c'est là où on met 99% de notre focus. Votre énergie. Quand je dis France, c'est France et Belgique, bien évidemment. Ok. Sur l'international, le plus gros focus, c'est d'ouvrir des salles maintenant. On a ouvert la première en Allemagne, première en Espagne, première en Suisse. Au Moyen-Orient, ça se développe très très vite aussi. Moi, Ça, on j'ai a la liste là. Belgique, les Ouais. States en 2022, Bahreïn, Bahreïn, Malaisie, Madrid, Allemagne, Suisse, Arabie Saoudite et le Maroc et l'Italie qui arrivent. et le Maroc, l'Italie, où on a signé des salles aussi, où c'est un peu Ah, plus t'as vu, lent. on a des infos. C'est un peu plus lent. Mais il y en a d'autres. On a signé, on a la Roumanie aussi qui va ouvrir dans un mois environ, je pense. Non, on se développe un peu partout. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'aller dans toutes les salles, Et dans tous les pays, ouais. d'avoir dans Des coupes dans du tous monde, les tout pays, ça, quoi. d'avoir des coupes du monde, d'être Ouais, donc vraiment c'est toujours présent. focus e-sport. Bien évidemment. Ok. Enfin, Toujours, honnêtement, on a gardé ce focus là. c'est ça qui fait la différence d'Eva par rapport à n'importe quelle expérience VR, par rapport à n'importe quel truc. Il y a plein de boîtes qui lancent de type loisir VR et qui essaient de faire de la compétition et s'éclater au sol. Et nous, on est Ouais, parti on en en se connaît un peu. disant, en fait, on veut faire de la compétition. Et pour faire de la compétition, il faut des arènes de 500 mètres carrés. Parce que sinon, on se facilite la vie. On fait des arènes de 100 mètres carrés. On peut en ouvrir 4 fois plus. C'est 100 fois plus simple de trouver des locaux plus petits. Et on gagnera autant, voire mieux notre vie, quoi. Ouais, donc Mais ça c'est pas reste, ça qui nous ça reste motive. stratégique quand même dans le développement. Ouais, complètement. Ok. Ouais. L'Allemagne, aujourd'hui, le gros focus en dehors de France-Belgique, qui sont nos deux pays principaux, c'est l'Allemagne et l'Espagne. En plus, l'Allemagne, c'est là où il y a toutes les équipes e-sport, ce que tu Ouais. me disais tout à l'heure. Du coup, en termes de visibilité, ça Berlin, peut tout être ça. cool. C'est ça, ouais. Ok. Et ils sont déjà très chauds. Donc, on passe de oui, ça. petite start-up à start-up internationale.
Ouais, En, aujourd'hui, c'est en, dur de dire qu'on est encore une start-up. Quand en, on est en 3 60 ans. dans la boîte, on est une PME, je pense, tu vois, Ouais. petite entreprise. Nous, on est 60 dans la boîte, mais si on compte tous les gens qui travaillent Les pour Eva, franchisés, tout ça, ouais. les franchisés, tout le staff des salles, ça se compte en centaines de personnes. Ouais, même Et plus, hein. il y avait une stat intéressante qui sortait, parce que nous, on est, vu qu'on a un focus e-sport et que Eva se fait connaître aussi, pas parce qu'il y a Moon of the Dead ou le zombie, mais les gens qui entendent parler d'Eva, ils vont entendre parler d'Eva via l'e-sport. Mm. Et aujourd'hui, dans l'écosystème e-sport français, si on prend toutes les salles, on est le premier employeur de France. Ok. Mm. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Et j'avais une vraie question, parce que ça ressort souvent. Mm. Ouais, tu l'as mis en Elles tension sont, là. elles sont passées où les grandes scènes? C'est vrai. PGW, TwitchCon, ça c'était un truc, les joueurs, quand ils commençaient juste, c'était comme des oufs. Et Ouais. si tu veux garder, entre guillemets, si c'est vraiment focus e-sport, t'es obligé d'y retourner à un moment donné. T'as des Ouais, ouais. étoiles dans les yeux quand Non? t'étais là-bas. Bah c'est ça, les joueurs quand ils arrivaient sur cette scène, c'est Ouais, pas c'est quand clair. ils arrivent à Paris-Est. Après Paris-Est, Non, je suis on 100%, garde 100% le d'accord avec respect. toi. L'année dernière, la seule grande scène, et encore, c'était pas pareil, c'était le WC. Ouais. Mais c'était plus, on va dire, stylé pour les joueurs qui y allaient que pour les gens qui regardaient. Mais Ouais. ça a permis aussi de professionnaliser un peu le truc. Quand je discutais avec les joueurs qui étaient là-bas, ils étaient traités comme le reste des joueurs e-sport, Rocket ça. League, CS, LoL et tout ça. Ils étaient dans les mêmes trucs qu'eux. Et ça c'était un gros plus pour nous de aussi montrer qu'on peut essayer de professionnaliser ça. Euh, les autres scènes e-sport, que ce soit PGW, Gamescom, etc., tout ça, ça va revenir. On y travaille, on essaie de faire au mieux. Ah, c'est pas abandonné. Non, c'est pas abandonné. Ok, nice. C'est juste que voilà, c'est aussi des considérations économiques et tout. Une PGW comme la première qu'on avait fait la toute première année, avec la grande scène, avec les OP 2019, tu veux dire ou 2022, c'est la Ah, plus grosse la qu'on ait fait. compétition de la Ouais, CDF, ouais. celle que tu as gagnée. Ah oui, pardon. Non, mais il fallait plus Ah, me le rappeler. y avait personne sur la scène. C'était la plus grosse PGW, ça nous a coûté plusieurs centaines Ah, de milliers d'euros. Hein. j'ai brillé dans mes yeux, genre j'ai kiffé mon moment. Ouais. Mais moi, c'était la plus stylée que j'ai fait. Ouais, Celle de celle que t'as 2023 gagnée. était incroyable aussi. Mais 2022, c'était la première fois aussi que je faisais personnellement la PGW en tant qu'organisateur, exposant. Et aussi, c'était C'est un gros défi tech pour Eva. c'est ça, c'était pas l'arrivée des casques autonomes? Voilà, c'était la première fois qu'on le faisait en Wi-Fi. Puis il n'y avait pas On les est arrivé en backpacks. finale, il y avait Ouais. plus de sac à dos. T'étais là, t'étais Ouais. libre sur l'arène. Eux avaient jamais joué sans les sacs à dos. Ouais. Donc ils jouaient les playoffs, Coupe de France. Il y avait pas loin de 2000 personnes. On avait même bloqué toute l'allée et tout. C'était vraiment, vraiment Il y très a un petit stylé. garçon qui m'a demandé un autographe, j'étais trop refait. T'avais la télé, t'avais tout. Dwagby qui animait aussi et tout. Enfin, franchement, c'était très, très cool. C'est Et, peut-être aussi pour ça que les cash prizes ont augmenté cette année. Il n'y a plus de grandes scènes. bah, du coup, Donc on peut ouais, mettre un peu l'argent, il plus va dans les ailleurs. cash prizes. Ouais, c'est vrai. On peut basculer là-dessus. Ouais. Ok. Bah du coup, ouais, non, c'est bon pour moi. Juste t'as une petite dernière question. question pour te mettre dans la sauce avant de passer au petit défi que j'ai fait. Vas-y. Ah ouais, ça va, c'est pas une grande sauce. C'est juste, si t'as une idée là de roster de 5 ou de 4, est-ce que tu saurais qui mettre ensemble? Genre dans Eva en général. Tu prends 4 joueurs comme ça ou 5? Je peux donner 5 joueurs. Après, moi, je me base sur le skill individuel parce que je Après, sais pas du tout commence si, pas à faire ce que comme ça le va donner en WC. équipe, tu vois. Fais pas comme le WC, prends pas 3 joueurs shield, s'il te plaît, essaie de faire un truc. Pas Mais tu vois, équilibré. c'est ça, parce que moi, le WC, j'ai pris des joueurs basés sur les individualités, tu vois. Et après, j'ai demandé à Pascoul en mode, ça le fait en équipe? Il fait, ouais, c'est bon, je fais, Ouais, bon, ok. après, tu vois que le niveau d'équipe avec Pascoul, bon. Mais non, aujourd'hui, là, bah, bien évidemment, si je prends 5 joueurs, je les prends tous en Ligue 1, déjà. Ah oui, ok. Des On petites va questions, dire pourquoi un pas par faire ça équipe. pour le truc là, l'invité, le truc, comment ça s'appelle déjà? Le petit event avec les USA là, qui Ouais. arrive. Pourquoi pas prendre que des joueurs Ligue 1, ouais, juste autrement comme ça. Ça, Oh. je l'ai découvert comme vous sur Ok. les réseaux, mais je pense qu'ils voulaient mettre en avant plus de joueurs de la Ok, scène. ouais, pas de souci, tu peux reprendre. Ouais. Mais non, je prends 5 joueurs là. Attends, putain, il y en a qui vont pas être contents. C'est le but. Je pense qu'il y a un joueur, bah justement, je l'ai vu tout à l'heure dans le chat là, qui parle beaucoup, il raconte beaucoup de Vital. merde. Non. Ah oui, logique. Non, bah non. Il raconte beaucoup de conneries dans le chat, mais Percevelo, je trouve que c'est un très bon joueur. Ok. Un mec qui a pas mal step up là cette année, C'est vrai qui qu'il était déjà pas mal avant, mais Du galon. il a pris du galon. Et surtout quand je l'observe, la dernière fois où j'étais sur le bord de l'arène entre Mystic et Wartox, je les observais jouer en équipe. C'est un mec qui prend les devants, qui lead, qui call et tout. Et je trouve que c'est un très bon joueur. Vas-y. Du coup, je dis Percevelo. J'en prends qu'un par équipe, sinon ça va faire Ouais, des jaloux. ça va. Merci, je vais te faire payer plus cher les coachs.
EDS, il y a un joueur aussi que j'aime bien chez EDS cette année. Après, tu me diras, c'est peut-être pas le meilleur je sais pas comment ça se passe et tout. Ils sont Il n'y a tous pas de nazes de toute meilleur façon. chez EDF, on est Ouais, tous ouais, nuls. ouais, mais j'ai pas envie de faire de jaloux, tu vois. Non, il n'y aura pas de jaloux, t'inquiète. Mais je prendrais Maddou. Je trouve qu'il a, je sais pas, il a des trucs, des fois il fait des moves, tu comprends pas et en fait à la fin ça paye et tout. Il est né dans la VR. lui. Ouais, ouais, Ouais. Il est il a né dedans. vraiment un talent, un sixième Ouais, sens. c'est avec ses yeux, il voit Ouais. tout, c'est fou. Non, Madou, ouais. Côté Taes, il serait le capitaine de cette équipe, je prendrais Valmurder. Ah ouais? Ouais. J'ai été choc bar, ça se voit que ça venait du cœur. Mais ok. Parce que Val, Et côté justement, calme? c'est un mec qui est beaucoup moins sanguin et tout que les autres. Qui se pose aussi, et tu le vois aussi dans les games, il a du recul par rapport à ce qu'il par rapport à ce qu'il fait, par rapport à comment il parle des games après. Quand tu discutes avec lui, tu sens que c'est pas quelqu'un qui va genre ok péter un câble dès qu'il perd ou gagner et à prendre la grosse tête trop vite, tu vois, contrairement à certains autres joueurs. mais du coup, ça fait quoi 3? J'ai dit Val, T'as dit Val, Maddou Maddou et Percevelo. et Percevelo. Et bien évidemment, il y a des joueuses aussi. Hein, on les Je compte prends pas, t'inquiète Alias côté pas. Ouais, Estac. normal. Ouais. La petite pépite batteur, tu parlais Ouais. de joueurs qui se font repérer. Lui aussi, il est passé de Ligue locale à Ligue 1 direct. Ouais. Hein. Bah, tu vois, Percevelo aussi. Hein. Alias et Percevelo, c'est Mais non, il est c'est passé en Ligue 2 typiquement. avant. Oui. Ah, Gravity. Ah non, ils étaient en Ligue 1. Non, ok. Non. Oui, Il avait ouais. fait, il a fait une ou deux games avec Gravity, mais pas beaucoup Ouais, plus. ok. Bah, mais Gravity est en Ligue 1. Ouais. Et c'est vrai, j'ai C'est oublié. vrai. Pardon. Donc il a fait Ligue locale. Mais tu vois, bah, Alias, c'est l'exemple parfait d'un joueur qui s'est révélé en Ligue locale et qui est monté, qui est devenu un des meilleurs joueurs de Ligue 1, sans faire tout le chemin. Je monte avec mon équipe en Ligue 2, puis en Ligue 1. Et Alias, je trouve que c'est un des meilleurs joueurs de la scène aujourd'hui. Ça, c'est... Et vraiment, ouais, sorti de nulle part, quoi. Et un dernier. Et un dernier, attends, c'est quoi Il a pris 15 une jours cinquième équipe que j'ai pas sélectionnée? Bah ouais, il te reste TLS, il te reste Mystique. Mystique, Bekarog, Voilà. Et C'est tout. c'est tout, ouais. RTS. Ah oui, RTS. RTS. Tu vois, vraiment, j'ai réfléchi. Alors, ouais. Ah ouais, tu m'as mis le doute. Je pense que. Moi, j'aurais mis Grom. Grom, il est bon Soit aussi. Grom, soit j'hésitais entre. Dark Infection aussi est très bon, tu vois. Gros step-up, lui. Ouais. Gros step-up. Fait pas beaucoup de bruit, mais gros Ouais, step-up. Dark Infection, c'est un très bon joueur. Grom aussi. Il y a des joueurs Champion. aussi côté marseillais qui sont pas mal révélés cette année. Je pense à Hyperio. À Pani Drazan. Hyperio, c'est un très bon joueur aussi, je trouve. C'est un mec qui est un peu clutch sur des situations. Même si je trouve Bekarok, c'est une équipe qui n'est pas régulière dans son jeu. Et des fois, ils vont te faire des games de fou. Des fois, ils vont être pas dans leur game. Mais je sais pas. Bah, vas-y, je pars avec Dark Infection. Ok, donc Allez. Dark Infection, Alias, Valmurder, Percevelo et Maddou, c'est ça? Et Madou, voilà. Ok. Bon, En c'est vrai, elle propre. peut faire très mal cette Ouais, équipe. il a pris un joueur qui Il y a était- moyen. Après, je te dis, moi je prends sur le skill individuel ou dans leur équipe comment je vois le truc, mais je sais pas, j'ai pas la vision que tu as toi en tant que coach. J'ai pas de vision. De- non, mais de se dire au niveau du jeu d'équipe, est-ce Il que m'a ça marche recruté, ou il ça a marche aucune pas du vision, tout. t'inquiète. Non, mais moi quand je fais l'équipe, je l'ai toujours dit, ça n'a jamais été que sur le skill individuel. Sinon, Ouais. quand on est arrivé sur la scène, quand la scène a démarré, on pouvait prendre un peu n'importe qui. Ouais. Et on est vraiment parti sur un projet et on est resté dessus. C'est pour ça qu'il m'a pris, j'ai pas de skill individuel. Moi. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. que- Voilà, les gars, on va passer sur le défi comme ça. Donc, c'est un petit rébut. En vrai, vous allez voir, bah, du coup, il y a des images Allez. qui vont pop. Là, je Donc, l'ai pas vu non plus, du coup. Donc, ça va être toi contre Ebi. Comme ça, au moins, il l'a pas vu. Donc, le gagnant, bah, il gagne un BP Ultra. Heureusement, j'ai mis mes lunettes là. Normalement, ça va être un petit peu petit. N'hésitez pas à vous Allez. rapprocher. Donc, en gros, il y a 3 niveaux de difficulté, facile, moyen et difficile. Au début, c'est vraiment très simple. Il va y avoir soit des joueurs, des noms de joueurs, soit des noms d'équipe, soit des noms d'armes. Et Ok. des noms de map. Ça dépend. Vas-y. On va pouvoir commencer sur le premier. Juste quand vous avez la réponse, levez la main ou dites plutôt oui. Comme ça, au moins, genre, on laisse un petit peu le chat participer. Et Vas-y. après, vous Allez. donnez votre réponse. Et c'est parti. Ouais, Ah, je ok, l'ai. je l'ai. Ouais, facile. Qui l'a eu en premier, du coup? Parce qu'il fallait dire le C'est mot. là, c'est là. Vas-y. Oh, ouais, c'est Coco Mike. Ouais. Ah, facile. Facile. Ouais, c'est niveau facile, c'est niveau facile. Un point pour Silla. Du coup, ouais, dès que vous avez trouvé, dites oui. Hein. Lui, il est facile, mais en fait, il est facile si tu connais le joueur. Je l'ai, je crois. Vas-y, Mais je bah ne connais attends. pas le joueur. Ok, attends, bouge pas. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Pour ce chat Ouais, c'est un joueur de Perks, Ligue 2. Ah, désolé, j'avais pas.
En vrai, tu vois, je me suis dit ours-chat, et après je me suis dit, attends, j'ai déjà entendu ce nom Ouais, quelque j'ai part. entendu, Mais mais. je t'avoue, Moi, je trouvais le savais- pseudo très drôle, c'est pour ça que j'ai vraiment mis un ours et un chat. Ça m'a Ok. fait rire. Allez, on va pouvoir passer au prochain. Là, il faut Oh. bien regarder. Ok, Ah je ouais, trouvais. c'est bon, ok. Ok, bah faites Pierre Faiseau parce que vous l'avez vu en Ouais, même temps. vas-y. Vas-y, j'avais le premier. Skyzer. Oui. Ça Le va, dans Z au milieu, vraiment. Ouais. Ouais, bah, La j'ai- bouteille de Sky est bizarre l'ambiance. Ouais. Je vois que dans le chat, en vrai, ils sont réactifs, ça va. A0? Non, il n'y avait pas de A0. Il y a niveau moyen. Du coup, là, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Là, il est juste drôle le premier. Je mets bien. Pareil, dites oui avant de dire la réponse. Attends, Ok, j'ai. je sais Ouais, pas, il a c'est eu. quoi le truc à droite? Regarde un peu. Bah, J'ai- regarde, essaie de mieux regarder celui-là. J'ai. Mais en tout cas, Karim, il l'a eu. C'est quoi le truc à droite? C'est une espèce de bête chelou là. C'est une que tu bête trouves que bizarre. sur tes animaux. Je sais pas. Vas-y, Karim, tu peux. Mystique. Ah putain! Ah ouais, bien, ouais. Ok, on va pouvoir passer. Ah, Pareil, dites oui. c'est bon, j'ai. Ah, ouais, ok. J'ai, mais c'est un peu celui-là, tiré celui-là ou par les pas cheveux ton truc. Celui-là C'est quoi? Attends. Alors. Wardan? C'est une arme. Bah ouais, bah, il Ah. vient de le dire. Hein, genre. Ah, Warden! Ouais. Ah ouais. Littéralement, il l'a dit. Hein. Mais du coup, le point, Warden. il va à Karim, il l'avait. Là, je crois qu'il y a 4-1, un truc comme ça. Ouais. Vas-y, Ouais, hein, c'est dur, c'est. Hein. Ça pique. ça pique. Ah, lui, il est un peu compliqué. Ah, je l'ai. Ok, attends, dis pas tout de suite. Ah, ok, je l'ai. Ok. On va laisser le chat un petit peu réfléchir parce que celui-là, il est drôle. Je regarde s'il y a des réponses. Ah, Inferno, Ok. il l'a eu. Il y a des C'est réponses qui ont été données. Vas-y, celui-là. bon. Nidraz. Ouais, c'est ça. J'en ai parlé tout à l'heure en plus. Là, ça va être difficile. Vous connaissez tous les deux League of Legends? Ouais. Ouais, à peu près. Ok, donc c'est un perso de League of Legends, il va juste falloir pouvoir repérer le nom. Enfin, tu vas comprendre. Ouais, je sais qui, c'est Nico, ça? Non, c'est pas Nico. Rapprochez-vous, vous inquiétez pas. C'est Zoé ça. C'est pas Zoé non plus. Elle lit pas le chat, s'il a, hein. S'il y a la réponse, lis pas C'est le chat. le nouveau je sais pas. personnage là qui lance des fantômes. Là. C'est ouais, pas ton nouveau que ça, mais dans le chat, ça l'a eu en tout cas. Ah, tu regardes pas, Karim, regarde pas. J'ai pas. T'as pas Filar, Je vois peut-être pas t'as bien, non. Le perso de gauche, il commence par un V. Et à droite, c'est le même avec Denis Brognard. C'est tout ce que je peux vous dire comme exemple. Vex? Ah, c'est Vex. Ouais, et à droite, le même, il. Vexa. Ouais. Ah putain, Vexa! Let's go, je l'ai eu sur celui-là, ça me va, c'est bon. C'est mon taf. Pas mal. Celui-là, il est chaud, celui-là. Et on peut passer au prochain. Dans le chat, ça l'avait eu en tout cas. Ah, lui, il est Ok, grave celui-là, je dur. l'ai. Celui-là, je l'ai. Ah, tu l'as Ouais, celui-là, je l'ai. Ok. Mais c'est abusé d'avoir. Ah ouais, putain, je l'ai, ouais. Ah ouais, C'est ouais. abusé Attends, d'avoir mis. C'était chaud, en vrai. Laisse C'est 5 abusé secondes. d'avoir mis un rouquin. Laisse 5-10 secondes. Non, mais j'ai pas mis Perfeglo. J'ai pas mis Perfeglo, c'est juste la première image enfantine que j'ai trouvée. Je peux aller chercher plus loin. Ils l'ont dans le chat. Ah, c'est bon, ils l'ont. Ouais, Genre, non, j'ai non, demandé à Ah, Perfeglo une image Tokiwata, il l'a, d'enfance, c'est bon, mais. GG. Ouais, c'est ça. T'es un moins mineur. Non, mais du coup, c'est qui l'a eu en premier C'est. Ouais, celui-là. Vas-y. C'était quoi celui-là T'es un gosse. Ouais. Je trouvais que le mot gosse était drôle. T'es un roux. Quoi. Et le dernier, en vrai, il est beaucoup. Enfin, il est facile. J'avais oublié que je suis un peu bête. Ouais, mais c'est bon. Ah ouais, ok. J'ai oublié que la première image, c'était clairement. la map. Ouais. Qui tu nous prends, voyons. Lunar Outpost. D'ailleurs, fun fact, c'est moi qui ai trouvé le nom de cette map. Ah, c'est pour ça, il est pas ouf. Comment Non, en gros, il disait Lunar et moi je dis Lunar Outpost. Non, mais par contre, Outlaw, c'est moi qui l'ai trouvé. 100% du nom. Ah ouais Ouais. Et ça t'est sorti comment Je sais Tu pas. l'as inspiré de quoi Honnêtement, je sais pas, c'est sorti tout seul. J'ai testé la map, c'était en mode cowboy, machin et tout. C'était des trucs Far West, machin. Je fais Outlaw. En vrai, c'est stylé. C'est genre hors la loi, ça fait un peu. Genre, Ouais. Ah, tout est bon pour Voilà. le défi. Bah, du coup, Karim Ouais. a gagné. Hein. Bien joué à toi. Bah, bien joué à moi. Juste, du coup, j'ai les résultats pour le concours. Je te laisse dire son pseudo. Alors. Ah bah, je connais, ouais. En plus, tu C'est connais Sully. Sully, ouais. joueur de Marseille, qui a gagné le concours. GG à toi. Tu seras contacté directement sur Instagram. Alors, envoie-moi ton RIB et ta carte bancaire et tout. On va te contacter. Et juste petit aparté. Origine du coup est en live à 19h pour leur équipe Valorant, donc n'hésitez pas à les soutenir, ce sera J'avoue. directement sur cette chaîne-là. De leur Donc petite c'est force. important, donnez-leur de la force, c'est grâce à eux qu'on peut faire ce genre d'émission aujourd'hui. En tout cas, Donc franchement, voilà vous avez été pas mal nombreux aujourd'hui, c'est cool. Hein. En tout cas, Silla, on te remercie vraiment hein, d'être C'est un venu plaisir. jusqu'ici. C'est un plaisir. Et merci à tous ceux qui sont sur le live. Merci, comme d'habitude, aux gens que vous voyez pas, qui sont juste derrière debout là, depuis plus d'une heure. Là. Merci à Chano, merci à Dream, à Ama, qui est pas là aujourd'hui. Merci à tous. Et puis, à la prochaine. Hein. Prochaine émission. Normalement dans 2 semaines si un, tout petit va bien. un petit mot pour la fin. En tout cas, merci pour l'accueil, c'est super sympa, c'est très pro ici. Merci à Origine pour
de nous accueillir et de proposer cette émission. C'est toujours cool de discuter. Et moi, je vous retrouve sur l'after peut-être. Ou sinon, Ah, l'after, voilà. sinon, venez nombreux au playoff le 18. Il y Mm. aura des petites surprises, il y aura des trucs, ça sera cool Il y aura à des Paris VP Est. ultra à gagner. Il y aura peut-être des skins exclusifs pour ceux qui viennent, je sais pas. Donc Aïe. en tout cas, si vous pouvez venir faire le déplacement, on se voit sur place le 18 à Paris Est. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Ciao les gars.